La parole est à Philippe Bouvard, d'Hiver Gauche. Philippe Castelli, ensuite, aura 5 minutes au nom du RPR. Je rappelle qu'à cet égard, il est fondamental qu'au RPR, le Rassemblement pour rigoler, nous ayons Philippe Castelli de notre... Ensuite, nous céderons la parole pendant quelques minutes à Monsieur Georges Marchais, s'il le permet. Oui, ben écoutez-moi, il n'y a pas besoin de me la céder, je la prends. Alors c'est très simple. Puis il n'y a pas à discuter. Comprenez? Nous demanderons ensuite à Valéry Giscard d'Estaing son opinion. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et pour honorer Philippe Castelli, je dirais bonsoir mes cheveux. Et enfin, si vous le permettez, Philippe, il faudrait peut-être... Le chef de l'État. Peut-être demander au chef de l'État quel est son sentiment sur la phrase à venir. Bien, tout d'abord, je vous remercie d'être venu à cette conférence de presse, pas, hein? Et je répondrai à la question de monsieur Jacques Martin, en lui disant... Quel est mon sentiment? Quel est mon sentiment? Bien, vous savez que Giscard d'Estaing a dit que je n'avais pas le monopole du cœur, n'est-ce pas? C'est vrai? Ouais. Aussi, serais-je bien embarrassé pour vous dire quel est mon sentiment? Je pense que Pierre Mauroy a établi le socle du changement et maintenant nous attendons un sculpteur pour faire quelque chose. Et Mauroy, vous le faites pas? Mauroy, je le fais pas, mais lui, il nous a refait. Hein. Bon, la première citation de Madame Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Madame Le Breton. Si c'était Madame Le Belge, ça serait une cousine de où? Brialy, t'es pas breton, toi, un peu? Mon père. Si, son Ton papa est père breton. était... ouais. Mon père aussi est breton. Non, ce qui est à le luron des mesures du gâteau. Ça, le luron des Côtes du Nord, quand même, c'est différent. Mon père parle breton, hein. Bah, sûrement, pour faire un gosse malin comme ça, il faut avoir du sang. C'est bien un gosse malin, hein. Il est malin, hein. C'est exactement ça. Ah, hein. c'est fabuleux. Oui, le luron, là, celui-là avait des soucis avec son gosse, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons des amiraux chez les Kersozon, mais nous avons des officiers généraux chez les Brialy, puisque je crois savoir que ton père est officier supérieur. Supérieur. L'officier supérieur vous Croix de présente Bengale. son produit inférieur. Dis donc, mais alors, chez vous, voudrais- ça marchait à la trique, alors? Oui. Ça, c'est un Parisien, Minop. Alors, question de Madame Le Breton de Lorient, et c'est la première... Attends. Le luron, fais-nous ta cornemuse. Très bien. On l'applaudit pour son imitation de Dalida. Fais-nous ta cornemuse, la tienne. Monsieur Kersozon fait sa cornemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Khomeini. Dis-moi, Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi, ici, non? Ou t'es payé pour partir seulement. Bon, allez-y, Philippe, posez votre question. Alors, Vous mettez toujours des chemises roses comme ça. C'est pas des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. Il est à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Là. Sortez votre train qu'on voit comment vous atterrissez.
attends, il faudrait d'abord mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrive à faire du rase-mode dans le bois. Alors, une question. Vous pouvez pas le prendre en main, monsieur Brialy. Oh non, non, non. On m'a dit, monsieur Brialy, que vous aviez votre propre goupillon. C'est vrai. Mais la hantise de tous les artistes, c'est de prendre une dernière bière avec toi, en fait. Mais c'est normal. C'est normal que Jean-Claude nous représente dans les enterrements parce que on l'a choisi pour sa Enfin, mort. ça, c'est complètement une légende. Mais si. Mais vous savez qu'il a beaucoup de succès, on l'appelle Moi, le tombeau. j'avais de jamais César. vu un film de toi, j'avais jamais entendu parler de toi. Il y a eu 4 mecs qui sont morts, je t'ai vu 4 fois. Donc, tu y étais. Mourrez, mes enfants, mourrez. Il n'y aura personne. Mourez, Brialy fera le reste. Madame Le Breton de Lorient. Être Louveteau, 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 c'est ce qu'il y a de plus chic. Être louveteau, 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 c'est ce qu'il y a de plus beau. Philippe Bouvard, tu vas faire ta promesse. T'es dans la patrouille des castors. Ton totem sera désormais castor fouineur. Castor d'un coup. Arrêtez là, messieurs. Cela a trop duré. Laissez le nain parler. Il est grand temps qu'il nous pose à son tour sa question. Laissez donc s'exprimer ce tout petit garçon. Et quoi de Kersozon, tu me vois étonné? Tu prends donc le parti de ce petit mal-né? Quel est donc brusquement ce changement d'habitude? Toi qui parles toujours de ce nain d'altitude. Tu sais, oui, mon cher Jacques, je n'ai pas grande pitié. Mais quand je vois si petit, comment ne point l'aimer? La nature a donné un étrange costume. C'est le fruit de l'homme, ou d'une fée de la brume, je ne sais pas. Mais enfin, je le vois en face de moi, il pose sa question, il trépigne. Mais je le défendrai. C'est pas parce qu'il est petit que ce petit nabot n'a pas droit à la vie. Il a le droit de s'exprimer. L'amiral a parlé. Messieurs, il faut nous taire. Et oubliez, messieurs, le ridicule d'une cravate. C'est pas parce qu'on est petit et qu'on n'a pas de pattes. Et là, faut mes être amis, gentil. voyez comme il s'affaisse. Je porte la main à mon cœur et ma fesse. Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Je prie tes mains rougies par 20 ans de lessive.